Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite pour vous, les principaux titres. Politique, dans l'actualité, une session extraordinaire est prévue se tenir en mi-juillet. 3 textes seront étudiés, dont celle sur les communales, la décentralisation et la loi de finances rectificative. Les perspectives de l'État pour la répression des trafics de bois de rose mal perçus par les artisans. Calciner les bois de rose, est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Les réponses dans ce journal. L'entraîneur des Maquis de Madagascar, Bertin Zout, vient de démissionner. La fédération prévoit de se trouver des joueurs toujours plus costauds et plus performants. Et enfin sur la scène internationale, en Soudan du Sud, mettre un terme à la guerre devient urgente. La famine est de plus en plus palpable dans le pays. Direction Tsaramasai pour entamer ce journal. Un incendie s'y est déclenché aujourd'hui vers 4 heures du matin. Le feu a fait 3 victimes, prolongées dans un profond sommeil, pendant que le domicile s'est vu être réduit en cendres. Aris Ariel et Yves Janel étaient sur place. Voilà tout ce qui reste de cette maison après l'incendie de ce matin. Tout a été carrément calciné et réduit en cendres. Les voisins ont pris la place des pompiers sur le moment. En ouvrant ma porte, j'ai aperçu une grande lumière de ce côté. Alors j'ai crié à l'aide, la maison est en train de brûler et plusieurs personnes sont sorties de chez eux de suite. Nous avons puisé de l'eau de cérisière avec des seaux pour essayer d'éteindre les flammes. Outre les dégâts matériels des plus considérables, les voisins ont tenté de minimiser les dégâts humains. La vie de 3 adolescentes était en jeu. Ces dernières étaient encore plongées dans un sommeil profond au moment de l'incendie. On a ouvert cette fenêtre de force et on a pu sortir de d'entre elles. Puis on a dû forcer de ce côté de la maison pour faire sortir la plus jeune. Elles étaient calcinées de la tête aux pieds, elles ne pouvaient même plus parler. Ces 3 victimes sont dans un état critique pour le moment. Une bougie restée allumée toute la nuit serait à l'origine de cet incendie. Un mot en politique. À Timazaz, une session extraordinaire est prévue se tenir en mi-juillet. 3 textes seront alors étudiés, dont celle sur les communales, la décentralisation, ainsi que la loi de finances rectificative. Une session qui ne devait pas dépasser les 12 jours selon la Constitution. La session extraordinaire qui devait intervenir la semaine prochaine sera également d'une importance vitale pour le gouvernement de Cool-Roger. Aux yeux des juristes, avec 3 importants textes à faire étudier en un si peu de temps, l'exécutif engagera sa responsabilité au terme de l'article 98 de la Constitution. Et la session extraordinaire que le prochain Conseil de ministres va convoquer pourra retourner contre eux. En termes plus simples, elle signifiera une question de confiance. Si le gouvernement de Cool-Roger veut que ces projets de loi soient votés ensemble lors d'une seule session extraordinaire, il doit engager sa responsabilité, donc il n'y aura pas de débat. Il n'aura qu'à déposer les textes et les députés ne feront que voter. Et puis, si les textes seront adoptés, le gouvernement restera en place. Si c'est le cas contraire, il doit démissionner. Un cas de figure qui rappelle celui du gouvernement Ratsirahounan avec ses 8 projets de loi et qui mettra également fin au projet de motion de censure qui court dans les couloirs de la Chambre basse. Les membres de l'actuelle Chambre basse qui contestent toute précipitation pour l'adoption de ces textes. Comme les Français le disent très bien, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Donc, il faut faire attention. Puis, en ce qui concerne le projet de loi sur les communes, je pense qu'il est temps de s'y pencher. Donc, ce n'est ni dans un bref délai, ni avec un ordre du jour ficelé par l'exécutif qu'on doit le faire. Si c'est dans ce cas-là, on n'aura pas assez de temps pour en discuter. Étude bâclée pour certains analystes, convoquer une session ordinaire pour étudier la loi de finances rectificative,
La loi sur les collectivités territoriales et la loi sur les communales seraient une manœuvre, voire une stratégie politique de la part de l'exécutif afin de faciliter leur adoption. Toujours en politique et toujours à Timbazaz, de nouveaux bruits de dissolution du bureau permanent de Jean-Max Rakut-Mahmoud courent les couloirs de la Chambre basse. Aux dernières nouvelles requises, 90 signatures auraient déjà été rassemblées pour ce faire. Tentons d'en savoir plus dans ce reportage de Toufra Koutinjavouni. Entre les murs de l'Assemblée nationale, les bruits courent qu'un rassemblement de signatures destiné à la destitution de l'actuel bureau permanent est en cours en raison d'un détournement de plus d'1,7 milliard d'ariages au sein de cette institution de loi. L'actuel président du bureau permanent soupçonne même un des questeurs à l'origine de ce projet de dissolution, une rumeur qui fait l'objet d'une enquête en ce moment. On a déjà procédé à un constat. Ensuite, il a été décidé qu'on étudiera tout ce qu'a pu entreprendre l'actuel bureau permanent afin de pouvoir prouver sa netteté dans le passé et pour l'avenir également. Je ne peux affirmer l'ouverture d'une quelconque enquête, mais comme l'a si bien réitéré le président Jean-Max Rakut-Mahmoud, on peut tout à fait faire appel à l'inspection générale de l'État, pourquoi pas au Bianco. Dans cette affaire de détournement d'argent, certains collègues de Jean-Max Rakut-Mahmoud pointent du doigt les anciens membres du bureau permanent, des accusations que l'ancien chef du bureau permanent, Christine Razanamassou, réunit en bloc. Je peux vous dire avec certitude qu'on n'a perçu aucune somme d'argent, d'autant plus qu'on nous a quasiment méprisés. Tout ce que je sais, c'est que le questeur a juste demandé des rénovations et des tickets carburant. Alors, toute cette histoire d'1,7 milliard d'ariages m'étonne vraiment. C'est juste un effet d'annonce pour dissimuler les tensions permanentes entre ces députés. Les tensions au sein du bureau permanent sont de plus en plus palpables, des tensions qui s'étendent partout à l'Assemblée nationale. Les manœuvres politiques prennent surtout de l'ampleur à Timbazaz. Nous allons à présent quitter la Chambre basse, mais les Nations Unies et les acteurs clés de la réconciliation et l'Union nationale se sont réunis au Carlton House ce jour. Objectif, renforcer et garantir les capacités nationales pour la paix et le développement durable, ainsi que l'établissement des synergies entre les efforts nationaux, régionaux et locaux à cette fin. Une rencontre définie par la déclaration de Maseru du 17 septembre 2013 pour un développement paisible en Afrique australe. Et sur une toute autre forme d'actualité, les perspectives navrantes de l'État concernant la répression des trafics de bois de rose sont mal perçues par les artisans malgaches. Calciner les bois de rose, est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Un reportage d'Anna Muriel et Nzaranji Ansouf. Tous deux artisans, sculpteurs travaillant le bois, ils traversent le même problème, les matières premières se font rares. Pour Solomon Jakut-Malal, la sculpture est à la fois un métier et une passion, raison pour laquelle, même s'il est difficile de trouver des bois, il peut faire des kilomètres pour en trouver et déployer des moyens énormes pour l'avoir. Je puise mes matières premières dans des forêts vierges, ces endroits qui sont très éloignés, et je m'intéresse surtout aux bouts de bois laissés par les cyclones. On fait alors appel aux bœufs pour les tirer, et on enlève tout ce qui peut rendre difficile le transport. Quelquefois, on les transporte à dos d'homme. Face à cet éternel problème des matières premières, les artisans malgaches sont obligés de recourir à d'autres solutions. Actuellement, Anj utilise ses derniers stocks et parallèlement à cela, il commence à apprendre à travailler d'autres bois ordinaires. Face à cette difficulté à trouver les matières premières, j'apprends à utiliser des bois ordinaires. On peut ne pas se limiter à des bois précieux. La situation actuelle que traversent les bois précieux, notamment l'incinération de ces rondins se trouvant dans des endroits enclavés de la grande île, laisse les artisans malgaches au pied du mur. L'inefficacité des autorités responsables envenime la situation. Ces autorités censées les protéger comme le ministère de l'Artisanat.
Après cette mauvaise nouvelle, on a vraiment mis du temps pour comprendre les raisons de cette décision. Après, on veut bien savoir les responsabilités que vont prendre ces autorités, comme le ministère de l'Artisanat par exemple. Les responsables devront discuter avec les artisans pour trouver ensemble un moyen de transporter ces randins. Ces artisans qui disent qu'avec juste 3 kilos de ce bois précieux arrivent à réaliser de vrais chefs-d'œuvre et qui ne percevront même pas les retombées de l'exploitation de ce bois. Le secteur artisanat qui assure actuellement la survie d'environ 10% des ménages malgaches. Voilà, Viva Événement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure, mais en attendant, excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.